d'avoir été à l'église et d'avoir revu le peuple de Dieu. Et une très grande joie que d'avoir été à l'église ce dimanche. Merci Seigneur Jésus. Je crois que pour ceux-là qui n'étaient pas là, qui pensaient qu'il fallait nécessairement le test Covid, ben écoutez, l'État gabonais nous a fait la grâce de venir à l'église sans nécessairement le test Covid. Et l'État savait bien que c'était très difficile pour que tout un chacun de vous ayez ce test. Alors, on a enlevé la sanction du test. Ça fait que vous pouvez donc venir à l'église le dimanche. Chaque dimanche, nous sommes à l'église et c'est merveilleux les moments que nous passons là-bas. Et ce dimanche-ci encore, nous sommes à l'église. Annoncer à tout le monde que l'église est désormais ouverte. Et le dimanche, nous sommes là. Que Jésus soit loué. Alors, mercredi, vendredi, vous pouvez aussi trouver le moyen d'être là où se trouve la parole. Vous savez que, par exemple, nous avons le Wi-Fi désormais un peu partout, vu que les églises sont fermées, mais la parole est toujours partagée le mercredi et le vendredi. Vous pouvez être dans un rassemblement, soit chez le diacre, soit chez Amram, là-bas, dans le site, pas vraiment dans l'église, mais à côté, il y a le Wi-Fi. Il y a un peu de Wi-Fi partout, même ici, et un peu partout. Vous pouvez toujours suivre les cultes, mais n'oubliez pas surtout le respect de la distanciation sociale. C'est surtout ça qu'il faut respecter, mais sinon, les rassemblements nous sont déjà admis jusqu'à 30 personnes. Et le dimanche, c'est à l'église même. Gloire à Jésus, que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de Daniel. Daniel en captivité à Babylone. Daniel en captivité à Babylone. Daniel au chapitre 1 du verset 3 au verset 6. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Le roi donna l'ordre à Akpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Alors, pendant que nous sommes en train d'étudier Daniel en captivité à Babylone, nous avons dernièrement parlé d'un petit détail sur un événement récent. Ça fait partie des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Un événement très récent, parlant donc de Daniel dans cette captivité. Je vous ai parlé justement de cet événement. Il s'agissait là d'un prêtre catholique. On a même dit que c'est l'archevêque catholique. Son nom est Vigano. Vigano
Et le nom de l'archevêque catholique qui lui a adressé une lettre. Il a adressé une lettre au président américain Donald Trump. Et voici dans sa lettre, l'archevêque dit que nous avons établi un plan coercitif qui va désormais limiter les libertés des peuples. Et d'ici 2021, les citoyens n'auront presque plus de liberté. Et donc, veuillez simplement vous attacher à cela. Et cela est conforme à une volonté qui a été prédite dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Alors, quand le roi parle de cette volonté maléfique qui tire ses origines dans 2 Thessaloniciens 2, nous savons que c'est Paul qui a parlé, et là il a dit qu'il y aura un homme de péché. Il dit, ça sera le fils de perdition qui va s'opposer et s'exalter au-dessus de ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré. Donc c'est l'Antichrist qui va mettre ce plan en ligne de mire dans le but d'arrêter toutes les libertés des peuples. Mais il va employer dans ce plan un plan de guerre. Et ils disent qu'ils ne vont pas ce que nous entendons parler par coronavirus ou Covid-19 sera simplement le char de guerre qu'ils vont utiliser. Mais en vérité, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, nous avons mis en garde le peuple du 21e siècle. Les croyants du 21e siècle, nous vous mettons en garde pour que vous sachiez que dans le nouveau plan mondial, le nouvel ordre mondial, dans ce plan, le Covid-19 sera employé comme une arme pour réduire vos libertés et mettre en avant l'homme du péché dans les desseins et de détruire l'adoration, de détruire la foi, de détruire l'Église et de se mettre lui-même en avant-plan à la place du Créateur. Paul en avait parlé, mais maintenant nous sommes rentrés dans la saison de ces choses. Ça veut dire que l'Église sera prise et mise en captivité. Alors, qui est visé? Qui est visé? Tout le monde n'est pas visé. Quand l'ennemi, dans le nouvel ordre mondial, utilise la Covid-19 comme arme qu'il va s'employer afin de réduire les libertés des peuples, tuer la foi des gens et mettre en avant-plan l'homme du péché, tel que Paul l'avait prédit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il y a des visées. Ici, dans la parole de Dieu, Daniel était un des visés. Ici, dans la parole de Dieu, Azaria était l'un des visés. Anania était l'un des visés.
Michaël était l'un des visés. Tout le monde n'était pas visé, leur nom fut cité nommément. Il s'agit de toi. L'ennemi veut te mettre en captivité, de sorte que tu serves désormais le nouvel ordre mondial et que tu n'ailles plus dans la direction de ta vraie foi selon que Dieu l'avait prévu. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur, bientôt l'éternité. C'est ce que déclare le chant. Alors, nous connaissons ces choses et nous vous avertissons pour dire attention, attention à la nouvelle captivité. Et cette nouvelle captivité n'est pas très différente de l'ancienne. Ce sont les appellations qui changent. Là-bas, c'est Babylone. Là-bas, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Là-bas, c'est la plaine de Dura, donc la frontière. Là-bas, c'est des appellations qui changent. Là-bas, c'est Daniel, c'est Azaria, c'est Michaël. Mais en vérité, c'est toi le concerné. Amen. Et aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial. C'est la COVID-19 s'employant dans le même régime pour que 2 Thessaloniciens 2 trouve son application et que vous soyez ruinés quant à votre foi. Et c'est pour cela qu'il convient à votre humble serviteur de vous parler de la captivité de Daniel à Babylone. Que cela vous aide à comprendre quelque chose. Daniel, dont le nom signifie Dieu est mon juge. Daniel. Égale Dieu est mon juge. C'est ça la signification du nom de Daniel. Dieu est mon juge. Alors, ça, Daniel, d'après ses contemporains, il avait été reconnu pour sa justice. Daniel est quelqu'un qui avait été juste et ses contemporains l'ont reconnu pour sa justice. Vous allez voir, dans les contemporains de Daniel, il y avait Ézéchiel qui a révélé au chapitre 14, au verset 14 jusqu'au verset 20, Ézéchiel a révélé la justice de Daniel, parce que Daniel était un homme juste. Et Ézéchiel en a fait mention dans Ézéchiel 14, 14, 20. Et le même Ézéchiel, le prophète, non seulement a reconnu la justice de Daniel, mais a aussi reconnu la sagesse de Daniel dans Ézéchiel au chapitre 28 et au verset 3. Au chapitre 28 et au verset 3. Toujours dans le même livre d'Ézéchiel. Et cette fois-ci, pour reconnaître non seulement la justice de Daniel, mais aussi reconnaître la sagesse de Daniel. Et donc vous allez voir que Daniel est reconnu par sa sagesse. Et Daniel est pris en captivité. Quand tu vas lire
dans Matthieu au chapitre 25, tu vas te rendre compte là-bas qu'il y a deux types de vierges. Il y a la vierge sage et il y a la vierge folle. Et l'épouse est reconnue par sa sagesse, comme Daniel. Daniel, ici, reconnu par sa sagesse, l'épouse aussi, reconnue par sa sagesse. Et les deux sont reconnus de la même manière par la sagesse. Alors donc, vous allez voir que quand on est en train de parler de Daniel, on est aussi en même temps en train de parler de l'épouse. Parce que l'identification par laquelle on les reconnaît, c'est la sagesse qui les caractérise. Amen. L'épouse est reconnue par sa sagesse, Daniel est reconnu par sa sagesse. Et les deux ont le même type de caractéristiques. Ça veut donc dire que nous sommes arrivés à l'heure où l'épouse est prise, est emmenée où? En captivité. Amen. Vigano l'a dit, la réduction des libertés en exploitant la COVID-19, mais dans la réalité, c'est le nouvel ordre mondial. Amen. Il a dit au président des États-Unis que l'heure est grave. Tu verras que ta foi, tu dois maintenant te battre toi-même pour ta foi. Amen. Tu ne dois pas te laisser faire. Il faut que tu te battes. Si on te dit c'est fermé ici, tu ouvres ici. On te dit c'est fermé ici, tu ouvres là-bas. On te dit c'est fermé ici, tu ouvres ici. Toi-même pour ta propre foi. Amen. Pourvu que tu ne meurs pas. Amen. Comment se bat-on pour sa foi? C'est pour nourrir son âme. Amen. Et l'âme ne nourrit que par la parole. Amen. La parole ointe. Celle qui a été prêchée par un prophète, mais qui a été prophétisée de nouveau par un quintuple ministère. Amen. C'est celle-là la parole du jour. C'est celle-là le ministère en cours. J'ai dit que prêché par un prophète et reprêché par Éphésiens 4:1. Amen. Le ministère en cours. C'est cela qui donne la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Parce que c'est sous le rassemblement des 7 tonnerres. Amen. Alors, le décor est planté. Daniel en captivité, l'épouse en captivité, dans le nouveau plan, dans l'ordre, le nouvel ordre mondial, entre griffes, la COVID-19, la restriction des libertés. Pour mettre 2 Thessaloniciens 2, l'homme de péché qui doit prendre le dessus et empiéter sur la foi et empiéter sur la liberté. Tel que prophétisé par Saint Paul. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Et donc, vous comprenez bien que nous sommes vigilants. Vous savez, le prophète de Dieu dit, dans le message en sa présence, Daniel a entendu la voix alors qu'elle tonna et il lui fut défendu de l'écrire. Mais cela fut scellé au dos du livre. C'est-à-dire après que tous les mystères du livre furent donnés et révélés. Daniel connaissait. Il a entendu la voix. Mais cela lui fut défendu d'écrire. Parce que cela fut scellé au dos du livre. Et les 7 tonnerres. D'après tous les mystères du livre qui furent donnés et révélés. Alors ici, Daniel connaît désormais le temps,
la saison, la période dans laquelle il vivait. L'épouse du monde entier doit savoir le temps, la période dans laquelle elle vit présentement. Quel est votre temps, vous, dont le Dieu est votre juge? Pourquoi quand on dit mon Dieu est mon juge, le juge là c'est qui? C'est le juge anglais. C'est là où désormais ton Dieu est. Donc tu es le Daniel du temps présent. Dieu est mon juge. C'est le juge anglais. C'est la nuée de gloire. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté son corps physique. Maintenant, il est ici. Voici sa nouvelle forme. Voici le Dieu du temps présent. Gloire à l'Éternel. Alors, comme il est reconnu d'après ses contemporains, c'était pour identifier l'épouse de notre jour. Il faut maintenant aller dans les détails. Et quels en sont les détails? C'est que Daniel était né d'une famille royale. Il est d'une origine noble. Daniel est là. Il est né d'une famille royale. Vous pensez qu'on prend n'importe qui? Le diable ne prend pas n'importe qui. Pour même te capturer, il a besoin de savoir quelles sont tes origines. D'où es-tu issu? Est-ce que tu es de la race royale? C'est lui ne veut pas déranger son propre camp. Parce que si Satan combat Satan, autrement son royaume sera divisé. Amen. Vous êtes de la race royale. Amen. Vous êtes de la race des sacrificateurs. Vous êtes le peuple élu de la race royale. Et voilà, de là où Daniel est issu. De la race royale, d'une famille royale, d'une origine noble. Amen. Il nous est révélé qu'il était physiquement attirant du point de vue mental et du point de vue intelligent. Ah, Daniel avait l'intelligence. L'intelligence aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé pour cet âge. Nous ne sommes plus à l'âge des yeux. Nous ne sommes même plus à l'âge des pieds. Nous sommes à l'âge de l'intelligence. C'est pour cela que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Dans les cas de la femme, il y a une chose qui est recommandée, c'est l'intelligence. Non seulement vous devez être né d'une famille royale, mais vous devez aussi avoir de l'intelligence. C'est l'âge du cerveau, l'âge de l'intelligence. L'intelligence pour comprendre les saisons. L'intelligence pour comprendre le temps dans lequel tu vis. L'intelligence pour saisir, pour lire entre les lignes. L'intelligence pour comprendre. J'espère que vous partagez. Partagez cette vidéo à tout un chacun. Parce que c'est le dernier temps. Il faudrait que les gens écoutent le son de la trompette de Dieu. Donnez un maximum possible l'occasion d'écouter la vérité de la parole. C'est un temps tout à fait spécial que celui qui a donc de l'intelligence. Ne soyez pas égoïstes, partagez, parce qu'il y a d'autres intelligents qui doivent saisir ça. Daniel a vécu jusqu'à la 3e année de Cyrus, au moins jusqu'en 536
avant Jésus-Christ. Parce que c'était la 3e année de Cyrus. C'est là où il a vécu, jusqu'à la 3e année de Cyrus. Donc 536 ans avant Jésus-Christ. Ce même Daniel a vécu jusqu'à la 3e année de Cyrus. Il a dit 536 ans avant Jésus-Christ. Voilà Daniel. Toujours Daniel. Toujours Daniel. On nous donne son descriptif pour que nous puissions le saisir, et c'est surtout pour que nous puissions connaître jusqu'où il doit aller. Parce que si vous vivez cette période de la captivité, il faudrait que vous aboutissiez jusqu'à la 3e année du règne de Cyrus. Ça veut dire que vous devez chevaucher des étapes avant d'entrer dans la 4e lignée. Vous devez passer par une justification, une sanctification et un baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous ne serez jamais marqué comme les gens du temps de la fin. Parce que les gens du temps de la fin sont ceux qui viennent après Luther, dans la justification, ceux qui viennent après Wesley, dans la sanctification, et ceux qui viennent après Élie, dans le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Tu passes cette première étape, cette deuxième étape et cette 3e étape. Et quand ils ont fini ces 3 étapes, on peut les qualifier désormais comme des gens qui ont vécu la 3e année du roi de Cyrus. Et dans ces temps où Daniel a vécu jusqu'à, c'était 536 ans avant Jésus-Christ. Et nous sommes déjà en train de vivre une période appelée 2020. D'ailleurs, une année remplie d'épreuves. Parce que 20 égale 40, et 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et on devait être éprouvé. C'est pour cela le nouvel ordre mondial, d'après Vigano, a commencé. Le nouvel ordre mondial a commencé parce que l'épreuve a commencé. Maintenant, on doit amener l'homme du péché, selon 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Il doit maintenant apparaître l'homme du péché en cette période de 2020 à la 3e année du roi Assyrus. Maintenant, Daniel était un jeune de 16 ans quand il a été amené captif par Nebuchadnezzar. Quand est-ce qu'il a été amené captif par Nebuchadnezzar? C'est en 605 avant Jésus-Christ. Donc Daniel ici, emmené captif par Nebuchadnezzar, c'est là où il est emmené captif par Nebuchadnezzar en 605 avant Jésus-Christ. Donc en 605 avant Jésus-Christ.
Daniel. Vous ne pouvez pas nous parler de Daniel sans que vous nous présentiez qui est ce Daniel aujourd'hui. Parce que ce n'est pas de la nourriture au temps passé. C'est toujours de la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Si c'est donc au temps convenable, vous avez compris. Alors maintenant, c'est en 605 que Daniel est emmené en captivité. Par qui? Par Nebuchadnezzar. Et notre captivité est déjà lancée par Vigano pour le nouvel ordre mondial dans lequel les chefs d'État du monde entier doivent passer à l'exécution. D'ailleurs, les États du monde entier sont payés pour ça. Et Vigano dit qu'ils sont nombreux ceux qui ont déjà reçu l'argent et qui doivent appliquer ça. Alors, il n'y a rien de caché sous le soleil. Vous connaissez la vérité. C'est ça. Vous connaissez la vérité. C'est pour cela la menace de ta foi n'est pas par hasard. Les restrictions de tes libertés par rapport à ta foi ne tombent pas par hasard. Tu es arrivé exactement à la période du temps où tu es pris en captivité par Nebuchadnezzar. Amen. Tu ne peux plus faire comme toi tu veux. Tu dois faire comme ton état te dicte. Et par conséquent, l'épouse, l'église est en train d'être travaillée spirituellement aussi. Vous savez, quand l'ennemi travaille d'un côté, Dieu travaille de l'autre. Amen. Il n'y a que les distraits. Ceux qui n'ont pas la révélation du message, qui vont continuer à croire que nous sommes toujours en train de vivre les mêmes temps. Je vous l'ai déjà dit depuis dimanche, que les temps ne seront plus favorables à vous. Amen. Il n'y aura plus une foi favorable. Ça va être dur, ça va se corser, ça va être difficile et de plus en plus difficile. Amen. Parce que Daniel est déjà pris en captivité et il reste en captivité jusqu'à la fin de 7 ans. Donnez-moi par où Daniel va-t-il encore échapper pour avoir des temps meilleurs? Tous les temps là où nous avions la liberté de notre foi, l'exercice de la liberté de notre foi, prophétiquement parlant, c'est déjà fini dès 2020. Maintenant, tu passes à une autre vitesse. Restriction de liberté, mais renforcement de foi. Restriction de liberté, mais renforcement de foi. Amen. Alors le diable trouve en toi un élément dangereux parce qu'il n'arrive plus à t'atteindre. Ta confiance vis-à-vis de Dieu, ta confiance vis-à-vis de la parole se renforce de plus en plus. Amen. Gloire à Jésus. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Donc, voilà, vous êtes en France, on va vous dire, écoutez, il y a un reconfinement. Vous allez dire, finalement, on ne comprend plus rien. À peine on voulait encore repartir dans les églises, reconfinement. Mais vous êtes aux États-Unis, on va vous dire, il y a encore un reconfinement. Vous allez dire, mais finalement, nous ne comprenons plus. Mais cette affaire, c'est quoi? Ce n'est pas la COVID-19, c'est le nouvel ordre mondial. Tel qu'a annoncé par Vigano, restriction de liberté jusqu'à ce que Daniel soit mis en captivité. Amen. L'enfermement de la foi. La difficulté de la foi. Partagez la vidéo. Amen. Que le monde entier écoute la voix prophétique. Que la parole nous soit dignement révélée de partout. Et qu'il n'y ait plus quelqu'un qui se pose des questions. Qu'en est-il de ma foi?
Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ah, gloire à Jésus. Vous savez que Jésus fait référence à Daniel 9, 27 quand il parle dans Matthieu 24 et 15. Or, vous verrez l'abomination qui causera la désolation. Jésus parle dans Matthieu 25 et 15, mais en vérité, c'est Daniel 9 et 27. Matthieu 24 et 15, c'est Daniel 9 et 27. Vous verrez l'abomination de la désolation. Même Jésus lui-même. Oh, j'aime quand vous pouvez dire Amen. Amen. Jésus lui-même a marché sur les traces de Daniel. Jésus a contrôlé le temps en fonction des prophéties de Daniel. Dans Matthieu 24 et 15, il dit, vous verrez l'abomination de la désolation. Laquelle abomination de la désolation avait déjà été annoncée dans Daniel 9 et 25. Donc Jésus a marché sur les traces. Église du Dieu vivant, où en êtes-vous dans le temps dans lequel nous sommes? Nous ne parlons plus de la Covid-19. Nous parlons du nouvel ordre mondial. Parce que la Covid-19, c'est le noyau qu'on utilise. Mais c'est couvert par autre chose. Ou c'est la couverture qu'on utilise. Mais le noyau, qui est la bombe atomique, qui est caché derrière ça, c'est le nouvel ordre mondial. Dans lequel on va mettre l'Église en captivité. Amen. Pour tuer la foi du jeune homme. Pas la foi du vieil homme, mais la foi du jeune homme. Daniel a quel âge? Daniel n'a que 16 ans. C'est le prototype de l'âge de la gloire. Quand nous irons dans le fichier de Dieu, quand nous serons de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, dans un âge de jeunesse, nous aurons autour de 16-18 ans. Et c'est cet âge-là qu'il faut mater. La ferveur même de la foi. Et Daniel est déjà pris en captivité. Et Jésus continue à nous enseigner. Il dit, ils verront le Fils de l'homme venir dans des nuées en puissance et avec des grandes gloires. Nous sommes où? Nous sommes dans nous sommes dans Matthieu 24, le verset 30. Mais là, nous sommes dans Daniel 7, le verset 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Nous parle déjà de Matthieu 24. Quitte là. Verset 30. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe désormais, c'est que vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées de gloire. Est-ce que c'est pas le temps? Amen. Vous êtes sur les traces de qui? Vous êtes Jésus lui-même et sur les traces de Daniel. Maintenant, donnez-moi la lecture intégrale de la saison Docteur Ngoma. Je suis en train de le faire. Je suis en train de vous donner la lecture intégrale de la saison. En vous montrant ce que Jésus voyait et ce que vous devez voir. Vous, Jésus dans la forme oméga. Parce que Jésus dans la formule alpha a annoncé dans Matthieu 24, 30, le Fils de l'homme venant dans les nuées. Et Jésus dans la forme oméga doit rentrer à nouveau sur les traces de Daniel.
Daniel est là, Amen. pris à la fleur de l'âge, à la jeunesse de l'âge, et amené où? En captivité. Par qui? Par Nebuchadnezzar. En quelle année? En 605 avant Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour en faire un prisonnier et réduire les libertés. Réduire les libertés pour faire quoi? Pour faire paraître l'homme du péché. Oh, qui l'a annoncé? Oui, Vigano l'a dit, l'archevêque. Et nous comprenons pourquoi est-ce que Corona bloque les églises entièrement. C'est un temps compliqué quant à la foi. Pasteur, donc ça veut dire que, comment, expliquez-nous encore bien, on ne comprend pas. Ça veut dire qu'on n'aura plus la liberté là. Ouais! C'est ce que ça veut dire. Je regardais encore, et dans les visions de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait dans les nuées des cieux. Daniel a annoncé, je regardais comme des nuées qui venaient dans la vision de la nuit, parce que nous sommes dans la nuit profonde. Le Fils de l'homme qui venait dans les nuées des cieux. Waouh! Et il lui donna la seigneurie, l'honneur et la gloire. Quel temps nous sommes! Comme Paul parle de cet homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et qui s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 4, lui, son travail, l'homme du péché, c'est s'opposer. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose et s'exalte à tout ce qui est appelé Dieu. Il trouve qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires, comme le fait d'aller à l'église, comme le fait de prier, comme le fait de ceci. Ce n'est plus important pour la vie. Et il s'oppose à ça. Il s'oppose à tout ce qui est Dieu. Vraiment. Gravissime. La foi actuelle. La captivité de Daniel à Babylone. Alors, les prophéties de Daniel ont un grand rapport avec l'Apocalypse. Si vous prenez Daniel, les prophéties de Daniel, les prophéties de Daniel égale quoi? Égale l'Apocalypse. Ces prophéties de Daniel ont un rapport avec l'Apocalypse. Donc, si vous connaissez la parole de Dieu et que vous êtes en train de lire les prophéties de Daniel, Gabriel, ça veut dire que vous êtes sur les traces apocalyptiques. Amen. C'est pour cela, à un enseignant de la parole, quand il veut expliquer les événements apocalyptiques, il va puiser cela dans le livre de Daniel. Et les événements apocalyptiques commencent par la captivité de Daniel, le jeune homme pris pour la captivité. Parce qu'il faut exploiter son intelligence, il faut exploiter sa partie royale, il faut exploiter ces 3 étapes de la grâce dans sa vie, il faut exploiter ça et il faut qu'un homme s'élève dans le nom de Nebuchadnezzar et qu'il amène le petit en captivité. Waouh, 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 waouh! Nous sommes où? Nous
Ce sont les événements d'Apocalypse. Gloire à Jésus, merveilleux Seigneur, merveilleux Dieu, merveilleuse parole, merveilleuse vision. Oui, tu n'as plus le droit de te perdre. Plus la foi devient compliquée, mieux ça vaut pour toi de t'attacher à ton Dieu. T'affermir et dire Seigneur, par n'importe quel moyen, je te chercherai. Par n'importe quel moyen, je passerai vers toi. Parce que j'ai besoin de toi, oh mon Dieu. Bon, vous dites que ces prophéties de Daniel ont un rapport avec l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est quoi? Mais l'Apocalypse, c'est le dévoilement. L'Apocalypse, c'est la révélation. Amen. Donc, quand on arrive en Apocalypse, ça veut dire qu'on doit dévoiler. Amen. Parce que l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Alors, quelque chose qui était fermé, vous ouvrez ça. Maintenant, vous avez l'interprétation de tout ce que vous vivez. Vous avez désormais l'interprétation de tout ce que vous entendez. Vous avez désormais l'interprétation des événements qui se présentent à vous. Vous comprenez désormais que 20, verset 40, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, là, c'est le nouvel ordre mondial sous couvert Covid-19. Mais dans lequel Vigano dit que nous allons réduire les libertés pour mettre en avant-plan l'homme du péché qui s'oppose à tout ce qui est Dieu et qui s'exalte au-dessus de ce qui est de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dévoiler ce qui était caché? Amen. Gloire à Jésus. Nebuchadnezzar va quitter Ribla pour Babylone. Lui-même aussi n'était même pas à Babylone. Il était à Ribla. Il va quitter Ribla pour Babylone. Quand est-ce qu'il a quitté Ribla pour Babylone? En août 605 pour se faire couronner. Cette même année ici, Nebuchadnezzar quitte Ribla. Et il va où? Il va à Babylone. Et il cherche quoi? Il cherche à se faire couronner. Couronner. Voilà Nebuchadnezzar. Et il est là, nous sommes en août. Nous avons les précisions. 605 avant Jésus-Christ. Waouh! Nebuchadnezzar, que cherches-tu? Il dit, je suis maintenant arrivé à la période où je suis couronné. Et comme je suis couronné, je dois mater. Bon, vous me dites coronavirus. C'est vous qui me dites. Hein? Vous dites corona. Corona veut dire couronne. Bon, maintenant, virus là, c'est lui. C'est Nebuchadnezzar. C'est lui, le virus qui est couronné. Et quel est son plan? Le nouvel ordre. Et il doit prendre qui? Il doit prendre Daniel. Il doit prendre l'Église. Et il doit l'amener en captivité. Il doit réduire les libertés. Parce qu'il doit être couronné. Et il a été couronné en août 605. Qui? Nebuchadnezzar. Couronné. Le virus couronné. Dans quel but? Dans le but de prendre Daniel dans une captivité. Et quand Daniel est pris dans une captivité, c'est l'engagement d'un nouvel ordre mondial dans lequel on ne sait pas exactement pourquoi, mais la foi doit s'éteindre. Et il est parti de Ribla pour Babylone afin de se faire couronner. Étudions la parole. Amen. Étudions la parole.
Le diable dans cet âge est rusé. Prenez pour le diable le livre de Daniel et dévoilez-le. Amen. Il y a un dévoilement à faire. Alors, Paul comprend ça bien. Ah, Paul, merci Seigneur. Nebuchadnezzar, quand il va quitter Ribla pour la Babylone, qu'est-ce qu'il fait? Il est ensuite reparti en Palestine pour attaquer Jérusalem. C'est là où il quitte Ribla pour la Babylone et il repart en Palestine et il attaque. Il attaque qui? Il attaque Jérusalem. Parce que son vrai problème, c'est attaquer la foi. Bon, il est couronné, n'est-ce pas? Dès qu'il est couronné, maintenant commencent les attaques. Ce virus couronné commence les attaques. Première attaque, c'est la Palestine, là où se trouve la Jérusalem. Mais la Jérusalem, c'est quoi? La Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. Pasteur Lomar, non, ne nous dites pas ça. Je dois vous dire la vérité. Yeah. Coronavirus, quel est le but? Dès qu'il est couronné, coronavirus est rendu manifeste, on doit attaquer Jérusalem, donc le lieu d'adoration. Vous allez vous étonner que le lieu d'adoration soit attaqué. Mais c'est prophétique. Amen. C'est prophétique. Amen. Il doit attaquer le lieu d'adoration. Maintenant, où est ta foi? Daniel, où est ta foi? Désormais, même pour manger, c'est le roi qui doit t'intimer l'ordre. Dis, tu viens, tu regardes comment tu dois te comporter devant ma table. Voilà comment tu dois désormais marcher. Voilà comment tu dois manger. Il doit maintenant rentrer, même dans donner des ordres, même pour les choses spirituelles. Il dit, voici, je te donne 5 minutes pour prier, je te donne 10 minutes pour adorer, je te donne 15 minutes pour faire ceci, et tu t'arrêtes là. C'est ça. Je te dis, merde. Alors Daniel doit avoir un comportement. Amen. Va-t-il écouter son Dieu ou va-t-il écouter Nebuchadnezzar, le virus couronné? Alors, c'est là où commence ta vraie foi. Je te dis que depuis que tu es dans la foi, tu n'avais pas encore commencé la foi. Ta foi commence maintenant. Amen. C'est maintenant où tu vas démontrer si la dîme que tu payais là, tu payais à Dieu ou tu payais à un homme. Amen. Si c'est à Dieu que tu vois cet homme, que tu ne le voyais pas, tu envoies la dîme Amen. là où tu envoies. Amen. Parce que ta foi reste solide. Amen. Ta foi reste intacte. Ta foi reste ceci. La foi n'est plus liée aux frères, n'est plus liée aux sœurs. La foi que tu dois avoir est liée à la révélation du ministère de Dieu. Amen. C'est ça. Le ministère de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu a parlé à un prophète. Amen. Et on a pris ce qui a été emmagasiné, on a mangé. Qui a mangé? Le quintuple ministère. Alléluia. Et il a été dit de prophétiser de nouveau. Et c'est ça le ministère en cours. Et c'est ça la foi pour aujourd'hui. Amen. Croire le message de l'heure. Voici le message de l'heure. La révélation. Parce que si tu vas dans la banque, tu ne vas pas comprendre ce qui est caché. C'est pour cela que Dieu savait qu'il fallait un prophète et après il faut un ministère. Celui
puis de docteur pour le positionnement. C'est ton âge, c'est ton temps, c'est ta période. Nous sommes dans la période du positionnement. Amen. C'est glorieux, n'est-ce pas? Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? C'est-il merveilleux? C'est-il merveilleux? Cherche ta route, ne reste plus à la maison. Cherche là où il y a des frères. Viens, rassemble-toi, écoute la parole. La foi ne sera plus comme elle était hier. Tout a changé désormais. C'est devenu de plus en plus compliqué. Daniel, montre tes couleurs. Tu es à Babylone, mais montre tes couleurs. Amen. Oh, tu vas rester à la maison, tu vas mourir à la maison. Cherche tes frères. C'est la vérité. Rassemblez-vous. Oh. Quel dit le pasteur? Il est où? Il prêche quoi? Eh oui, je vais écouter ça, je veux ça, je veux ça. 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu de. Oh, écoute le message de Dieu. Amen. Prophétise de nouveau sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Apocalypse chapitre 10. Amen. Le ministère du positionnement de la parole. Ne recule pas. Ne recule pas, avance. Avance jusqu'à la finalité d'Apocalypse 10. Avance. Alors, Nebuchadnezzar attaque Jérusalem. Mon frère, tu peux savoir quand est-ce qu'il a attaqué Jérusalem? 1 mois après qu'il soit rentré ici, qu'il soit revenu à Babylone. Il est venu en août, non, n'est-ce pas? En septembre de la même année. En septembre 605, avant Jésus-Christ, il a attaqué Jérusalem. Est-ce que vous croyez que le virus est venu pour dormir avec vous? Non. Pour vous caresser au sens du poing? C'est un virus couronné. Et quand il est couronné comme ça, il attaque les lieux du culte. Il attaque les lieux des cultes. Et quand ce virus attaque les lieux de culte, c'est juste après qu'il ait été couronné. Il est venu attaquer en septembre 605 avant Jésus-Christ. Il a attaqué Jérusalem. Nebuchadnezzar. Daniel en captivité à Babylone. Maintenant, vous comprenez, j'ai planté le décor, vous comprenez. Et c'est là où dès qu'il a attaqué Jérusalem, il a pris des gens en otage. Pour avertir le peuple de Juda contre la rébellion. Et il a pris en otage. Et parmi ceux qui sont pris en otage, il se trouve que Daniel est pris en otage. Et de retour, avec les gens qu'il a pris en otage, dites-moi, il va régner combien de temps? 43 ans. D'où la crainte du temps que ça peut prendre ce coronavirus. Parce que le règne de Nebuchadnezzar a duré longtemps. Il a régné, du retour à Babylone, il va régner 43 ans. Oh Seigneur, comment faire? Oui, tu dois savoir désormais. Que faut-il que tu fasses? Y aura-t-il une deuxième incursion? Oui. Nebuchadnezzar a assujetti
Jérusalem. Après, dans la deuxième incursion, il y a eu 10 000 captifs qui ont été amenés à Babylone. Entre autres, le prophète Ézéchiel. Oui, c'est pour cela qu'Ézéchiel raconte la dignité de Daniel. Son esprit de sagesse et son esprit de justice. Parce que lui-même, Ézéchiel, dans la deuxième incursion, Ézéchiel, parmi les 10 000 qui vont être emmenés, 10 000 qui vont être amenés en captivité, Ézéchiel sera aussi amené en captivité dans la deuxième incursion. Maintenant, le problème est devenu Dindia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Yeah. Béni soit le nom du Seigneur. Mettons-nous debout. J'espère que vous avez partagé au maximum la parole et que vous l'écoutiez et que vous l'aimez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen. À la cité où l'agneau est allumé. Oh, dans cette cité où l'agneau est allumé. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, j'ai beau parler là-haut et libérer des soucis, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Père, je rends grâce que tes enfants ne restent plus à la maison, qu'ils soient tous le dimanche à l'église, mais qu'ils soient tous en semaine, dans des réunions entre eux, pour écouter le message en cours. Éphésiens 4:11. C'est une grâce merveilleuse, parce que là se trouve la nourriture spirituelle au temps convenable. Ce n'est plus le message du temps de la fin, mais le message de l'heure. Bénis tes chers enfants, qu'ils soient dans le message de l'heure et non dans le message du temps de la fin. Accorde-leur la grâce d'écouter le ministère en cours, le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11, et qu'ils aient une position noble, celle de la parole. Puissent-ils être des Daniel, oui, des Daniel, oints par l'Esprit Saint, oints par la force, oints par la grâce, afin d'éviter d'être avalés par Nebuchadnezzar. Merci, parce que nous connaissons désormais le virus couronné. Et nous savons que juste après qu'il ait été couronné, il est allé attaquer les lieux de culte. Et quand il a attaqué les lieux de culte, Daniel a été dans la première incursion et Ézéchiel a été dans la deuxième incursion. Mon Dieu, mon roi, l'histoire s'est répétée dans ces moments. Que ton nom soit béni. Aide-nous à comprendre pourquoi les lieux de culte sont-elles attaqués. Et parce qu'il y a un Nebuchadnezzar qui est couronné à Babylone. Mon Dieu, bénis tes chers enfants, donne-leur la vraie foi de surmonter cela dans le nom parfait de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes.